Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être assez rapide et court puisqu'il fait une chaleur pas possible et là dans le bureau bah c'est voilà, c'est un peu dur. Donc je fais quand même une petite vidéo pour celles qui ont le courage de scraper ou qui ont l'endroit frais et qui peuvent le faire. Moi ça va être assez rapide. Donc je voulais aujourd'hui vous montrer la collection Design Scrap officielle que vous pouvez trouver sur sa boutique en ligne sur Ko-fi, de ce qui concerne les petites sirènes. Donc là vous avez la planche avec les dice cut, vous avez ici les sentiments et vous avez également des planches de fond de page. Là, il y en a encore d'autres des dice cut, j'avais pas fait attention. Là, vous avez le tag et un dernier. Alors, je ne suis pas classé du tout. Donc, vous avez 4 fonds de page, c'est ça. Voilà. Et vous avez un tag, 2 dice cut et les sentiments. Voilà ce que vous avez. Nous, aujourd'hui, on va faire un ATC. On va en faire qu'un, c'est comme je vous ai dit, il fait super chaud, donc je vais vous montrer un peu le principe. Alors l'ATC, si vous avez déjà regardé une partie de mes vidéos sur ma chaîne, vous pouvez en trouver, il me semble que j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Souvent j'utilise soit mes chutes, soit des fois je suis inspirée par une collection et je me dis, bah tiens, je le mettrais bien en avant. Et là, du coup, je me suis dit, bah, je ferais bien une petite carte avec cette collection-là. Je pense que ça pourrait plaire à une petite fille. Donc du coup aujourd'hui je vais juste utiliser la planche des dice cut et peut-être aussi celle du sentiment pour en mettre un dessus. Voilà, donc ça je vais les mettre de côté, on les utilisera pour un autre projet. Donc pour ce faire on va utiliser des chutes comme je vous ai dit, on reste dans le thème violet parme qu'on a justement sur cette collection. Et puis vous avez aussi également un rhodoïde, il me restait une feuille, enfin un bout de feuille, et du coup j'avais acheté des petites cartes ATC déjà prédécoupées. J'avais trouvé ça sur Temu, vraiment pas très cher, j'en ai 4 ou 5 paquets d'avance. Donc du coup voilà, ça vous évite d'avoir à faire vous-même vos propres ATC. Là il est pile poil au bon format. Donc on va en préparer un ensemble. Et là aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment on peut l'utiliser avec du rhodoïde. Faire une ATC assez sympa. Alors attention, l'ATC vous ne pourrez pas marquer au dos le... D'habitude, vous avez un tampon ATC. Je vous ai déjà montré dans ma première vidéo qu'on peut, justement, on marque au dos l'ATC, la date à laquelle on l'a faite, le thème et puis le numéro sur la série. Donc là, comme je vais en faire qu'une a priori, voilà, il n'y aura pas de numéro. Mais je pense que ça va finir chez une petite fille. Donc du coup, bah, je lui offrirai pour qu'elle conserve cette petite carte avec la petite sirène. Voilà, pour rappel, chez Design Scrap, pardon, je suis désolée, officiel, Design Scrap officiel, vous pouvez obtenir 10% de réduction sur votre panier avec mon code Annelise10. Donc surtout, profitez-en, comme je le dis déjà sur mes autres vidéos, c'est vraiment des papiers digitaux qui sont de très bonne qualité, avec du détail, hein, vous le voyez déjà là sur les ATC que j'ai ici. Franchement, les lumières sont... Les couleurs et lumières... je vais y arriver. Je suis désolée, hein, je suis fatiguée là. La chaleur me plombe. Les couleurs sont éclatantes et sont très lumineuses, on va dire. Voilà. Donc là, je me suis dit, on va pouvoir faire une jolie ATC. Donc là, vous avez peut-être déjà dû le voir sur d'autres chaînes. Hein, c'est pas une nouveauté. Je vais faire un ATC qui va jouer sur la transparence. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper l'intérieur. Mais je ne vais pas le faire net. D'accord? Donc, je fais ma petite croix avec mon cutter. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déchirer un peu comme je le veux ma carte. Voilà. Ça vous donne un résultat grossier. Et c'est le but, d'accord? Donc là, il est ouvert. Mon ATC est ouvert. Donc là, je vais peut-être le faire un peu plus d'écart. Ouais, là, c'est pas mal. Voilà. Et là, en fait, on va venir utiliser, là, pourquoi pas, une bande pour coller. Je pourrais le coller comme cela. Je vais d'abord coller mon rhodoïde, ça va être chose faite. Hop, là. Donc là, je vais le coller derrière. Donc derrière, ça va être ici. Donc là, je vais le faire à taille. Du coup, je reprends mon cutter. Je me place. Donc ça, vous pouvez le faire aussi au massicot si vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Donc ça, je le garde. Hein. On ne jette pas le petit bout, comme ça pourra nous servir pour d'autres ATC. Et là, je vais venir coller ici mon ATC sur ma carte. Et je mets de la colle uniquement
sur ma page de rhodoïde, puisqu'elle est légèrement plus petite que mon ATC. Voilà. Donc ça va vous donner cela. Ok? Une fois que vous avez ça, hop, comme ça, voilà. Là, c'est pas grave, il y a de la colle qui dépasse, mais de toute façon, on va remettre des choses. Je vais déjà mettre mon dice cut. Donc, on va choisir celui qu'on va mettre en avant. Alors moi, j'avais envie de mettre une petite sirène. Je vais prendre celle-là. Donc là, je vais venir... Là, je coupe en gros, mais je vais venir détailler mon dice cut. Donc là, vous faites bien la découpe tout autour. Donc comme je vous ai déjà dit, sur les planches de chez Design Scrap officiel, vous avez les contours qui sont plus ou moins tracés. Donc vous n'avez plus qu'à suivre en fait pour pouvoir découper avec une marge blanche. Après, si vous ne voulez pas la marge blanche, bah, vous le faites vous-même. Après, sur ce dice cut là, ça va être compliqué parce que vous avez vraiment beaucoup de petits détails. Donc moi, là pour le coup, je vous conseille vivement de garder cette marge blanche pour que ce soit plus facile déjà à découper, et visuellement je pense que le rendu n'en sera que meilleur. Hop. Hop, voilà. On fait bien le tour. Donc, comme d'habitude, c'est votre paire de ciseaux qui coupe, mais c'est votre feuille qui tourne. D'accord? Pour arriver à faire quelque chose de propre et pas de saccadé en fait. Voilà, on obtient cela. Donc là, ça va, je suis pile poil sur le... Donc du coup, je vais pouvoir essayer de découper. Est-ce que j'essaye de découper parce que sinon on ne voit plus la transparence. Mon dice cut là, en fait, il est trop grand. Donc moi, je vais découper ma petite sirène. Voilà, ça je vais le garder parce que je pourrais peut-être utiliser une partie. Moi je jette jamais rien. Hop, voilà. Donc là, celui-ci, je vais pouvoir venir le mettre ici. Mais avant, je pense que je vais venir coller ça là. L'arrondi, je vais le refaire de ma carte. Donc là, j'ai déjà coupé ce qui dépasse. Voilà. Hop. Ça, je jette vraiment le tout petit bout, il va me servir à rien. Je vais revenir arrondir pour pas oublier. Voilà, on obtient cela. Donc là, j'aurais pu aussi déchirer le bord ici pour donner un effet. Hein. Mais comme je vais coller ça par-dessus, ça ne va pas se voir. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, moi, elle, je vais venir la remettre par-dessus. Voilà, comme cela. Ça, je vais le mettre de côté. J'en aurais pu l'utilité. Ça, c'est pareil. Là, ici, je vais venir découper un petit bout. Voilà, comme cela. Et ça, c'est pareil, je vais le mettre de l'autre côté. Ok? L'ATC déstructuré, pardon, c'est bien, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, donc là, ici, je vais le mettre en bord à bord. Mais là, vous allez voir, il ne va pas monter jusqu'en haut. Mais c'est pas grave. En fait, là, comme c'était structuré, entre guillemets, on s'en moque un peu. Donc là, j'étais bien au bout. Hop, je reviens arrondir. Ici, voilà. Là, je vais venir reprendre, pareil, un petit bout comme ça. Que je vais venir coller là. Hop, je reviens arrondir. Alors, je le fais au fur et à mesure pour éviter d'avoir une trop grosse épaisseur. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça peut être compliqué avec
la petite perforatrice de faire votre angle très très bien. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir coller. Je vais peut-être remettre un petit bout en haut, ici aussi. Vous voyez comme j'avais gardé la forme. Voilà. Donc là, vraiment, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, comme là, le bord dépassé, pas très grave. J'ai mis de la colle ici. Hop, hop, hop. Et là, je vais venir découper un sentiment. Je vais venir mettre merveille marine, bulle de mer, sirène de mon cœur. Bah, sirène de mon cœur, comme c'est pour une petite fille, je sais à qui je vais l'offrir déjà. J'espère juste qu'elle aime encore les sirènes. Sinon, bah, je ferai chou blanc avec ma carte. Mais c'est pas grave, je pourrais la conserver comme un souvenir de ce que j'ai réalisé. J'ai un classeur avec des ATC que je conserve en fait. Puis des fois, ça vous donne de l'inspiration aussi. Hein. Vous pouvez re-regarder vos ATC puis vous dire « Ah ouais, j'avais ça, c'était pas mal. Tiens, je pourrais faire un truc comme ça. » Et puis bah, du coup, des fois, rien qu'en regardant des ATC, vous pouvez avoir... C'est un peu comme un mood board, quoi. Vous pouvez retrouver des inspirations. Voilà. Je suis en train de dégouliner. Il fait une chaleur. Voilà. Et là, pareil, je vais venir le mettre... Alors, ça m'embête parce que là, du coup, on voit plus trop que c'est une sirène en fait. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Alors, soit je le mets en haut. Je vais le faire venir en dessous. Heureusement, c'est pas très bien collé. On va faire ça. Allez, hop, c'est parti. Voilà, comme cela. Donc là, ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Une fois que j'ai fait ça, je vais sortir également. Alors ça, vous les avez chez Action. Je sais pas si vous les connaissez, les petits gemmes. Vous avez des petits sachets. Alors ça fait un moment qu'il n'y en a plus là en ce moment. Mais il y a eu. Et là, je vais utiliser une étoile que je vais venir mettre ici. Alors, est-ce que ça va coller assez avec ça? On va voir. Pas très pratique pour mettre la colle dessus, mais c'est pas grave. Et là, je viens coller là, ici, comme cela. L'idée, c'est de mettre un peu de texture, un peu d'épaisseur et de relief, sans vraiment mettre du relief, en fait. Parce que si vous mettez de la mousse 3D, vous pouvez abîmer, en fait, votre ATC. Donc voilà, l'idée, c'est d'y mettre des petites choses. Alors là, je vais mettre de la colle, ça va être beaucoup plus facile. Hop. Un point de colle. Et là, je vais venir le mettre juste en dessous, là. Voilà, comme cela. Je ne vais pas en mettre plus. Ça me suffit. Je vais juste remettre un petit peu de Glossy Accent. En ce moment, j'en mets beaucoup, je trouve. Je sais pas pourquoi je me réveille avec le Glossy. Je crois que je vais mettre en avant la chevelure de la petite sirène. Donc, quand on l'applique, vous allez avoir un effet un peu, je dirais, opaque, un peu... ça vous change en fait la couleur. Mais vous inquiétez pas, en séchant en fait, le rendu, il va être là. Vous allez avoir cette épaisseur et puis ce côté un peu brillant qui va remettre en avant ce que vous aurez mis dessus. Voilà, là ici ça me chiffonne un peu. Je vais remettre un petit bout. Comme il me reste un petit bout, hop, je vais reprendre le petit bout qui reste. J'avais pas de côté en particulier. Voilà, comme cela. Voilà, vous avez vu, on fait une carte ATC assez rapidement. Souvent, je l'ai fait avec les chutes, mais là, en fait, effectivement, la petite sirène m'inspirait. Donc, du coup, bah, je l'ai faite avec une planche que j'ai pas encore utilisée. Mais moi, souvent, je vous conseille, c'est utiliser vos projets, entre guillemets, neufs. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je peux même faire un jeu derrière, devant. Je vais même faire ça. Vous voyez, quand je vous parle, ça me donne des idées. Alors, grosso modo... Voilà, et puis là, ouais, je vais venir le mettre comme ça. Donc là, finalement, on ne verra pas la transparence derrière, mais vous aurez le fameux miroir où elle se contemple finalement. Ah, j'en ai plus.
Hop. Vous pouvez laisser, comme j'avais prévu au départ, sans rien en dessous. Ça vous fait, voilà, une petite feuille transparente. Mais là, moi, je vais mettre le miroir en dessous. Comme ça va donner l'impression qu'elle se reflète. Elle regarde son reflet dans son miroir. Voilà, comme cela. Et voilà, mon ATC, il est prêt. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir, du coup, coller un deuxième ATC derrière. Du coup, là, vous allez voir, ça va être propre. Et puis, je vais pouvoir tamponner. Je vous avais dit que d'habitude, on tamponne, vous pouvez acheter les tampons déjà prêts, entre guillemets, préfaits. C'est pas très joli comme mot, mais c'est pas grave. Qui existent pour les ATC. Donc, je vais le tamponner. Je ne l'ai pas sorti, donc je le ferai hors caméra. Et puis, bah, derrière, du coup, je mettrai la date et tout ce qu'il faut pour dire... je pense que j'en ferai quand même une série. Voilà. Donc, ma carte est prête. J'ai plus qu'à tamponner et donner les indications. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve sympa. Ça change. Et puis, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'ATC. Donc, ça me permet de scraper un petit peu, pas trop longtemps, avec un projet simple, sans besoin de réfléchir aussi. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon ATC. Si ça vous a donné des idées, pareil, n'hésitez pas à partager ce que vous avez réalisé avec. Voilà, je vous invite à liker, à commenter et à partager. À bientôt!